Bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de regarder un petit peu ce qui va venir nous challenger ici pour cette dernière semaine, pour cette dernière ligne droite du mois de février déjà. C'est dingue de dire que on va déjà arriver tout doucement comme ça à la fin du mois. Parce que j'ai déjà fait la guidance pour la semaine prochaine pour les Verseaux et je réalise que le samedi on est déjà en mars, quoi. Donc ça va super vite. Donc on va voir ce qui nous challenge, ça saute tout seul, ce qui vient à nous, ce qui nous challenge et comment le dépasser, on va dire, comment l'accueillir au mieux, on va dire ça comme ça. Ce qui nous challenge, ce qui vient à nous d'abord, c'est un fou. Un fou qui communique et qui se déplace. Ça promet. Alors, quelqu'un de célibataire, de surcroît, bien dans ses bottes, qui sait s'assumer seul, financièrement parlant, sa sécurité. Quelqu'un qui a de l'abondance, voilà. C'est ce qui vient à nous ici. Quelqu'un qui vient avec le cœur léger, avec de l'innocence, avec peut-être de l'immaturité, mais en tout cas l'envie d'y aller, l'envie d'avancer, de se déplacer, de communiquer. L'envie peut-être même d'ailleurs, peut-être même de proposer un voyage, peut-être l'idée de projeter quelque chose après, plus tard, mais de dire tiens, et c'est comique parce que j'ai justement une amie qui me propose de partir avec elle en vacances, et c'est un petit peu le challenge ici, on dirait bien, alors pas encore le challenge, mais on va voir quel est le challenge effectivement face à ça, mais ici ça correspond assez bien à cette énergie me concernant de cette amie. Bien allez, on s'en va, on se casse de là. C'est vraiment ça ici. Donc, pour ceux qui ne se sentent pas concernés d'avoir une amie qui propose de partir en vacances, on peut avoir cette énergie. Alors, ça peut être une relation de couple, ça peut être pour un voyage d'affaires, ça peut être plein de choses. Vous verrez un petit peu quand ça s'approche de vous. C'est une énergie qui peut avoir un esprit jeune si elle n'est pas jeune, mais quelqu'un qui veut peut-être aller sur un terrain, alors je ne vais pas dire non connu, mais avec le fou, on se lance dans l'insouciance, dans quelque chose potentiellement de nouveau, un nouveau départ, ça peut être quelque chose de tout à fait, comme je dis, innocent, un rêve d'enfant, quelqu'un qui vient un petit peu le cœur léger, comme je dis, sans trop se tracasser. Allez, viens, on y va, on en parle, on se déplace, on s'informe. Alors quand je dis on s'informe, c'est peut-être se déplacer pour s'informer par rapport à ce qui est lancé. En tout cas, il y a l'idée vraiment de mettre nos déplacements, notre énergie dans une discussion, comme je dis, voilà, dans cette idée d'aller, de faire quelque chose, de démarrer quelque chose avec le fou. Il y a quelque chose qu'on démarre ici, hein, clairement. Donc c'est quelqu'un qui arrive pour démarrer quelque chose, qui a une forme d'assise financière malgré tout, de sécurité en tout cas, qui est en santé, qui a un équilibre par soi-même, qui paye ses factures, qui se sent à l'aise dans sa vie tout seul au quotidien, et qui effectivement pourrait avoir des envies d'ailleurs. Alors pas pour tout de suite, sachant que généralement le 3 de bâton nous parle souvent d'un peu de patience, mais d'ailleurs autre chose, voilà, en patience, et on a effectivement cette idée, cette impulsion là d'y aller. On y va, on communique, peut-être justement on parle un petit peu du budget aussi, c'est tout à fait possible. Alors le challenge ici, c'est comique parce qu'on nous parle du Verseau. Le Verseau, je crois que là, la date où je suis en train de faire ça, on n'est justement plus du tout au Verseau. On vient de passer au Poisson. Donc, ça peut peut-être nous parler de quelque chose que vous avez déjà exprimé il y a quelques jours, quelques semaines. C'est tout à fait possible avec le Verseau. Ou c'est quelque chose, vous avez envie justement de quelque chose de très différent. Ça peut être ça aussi. Le challenge, c'est peut-être de faire les choses autrement. D'où peut-être cette insouciance. C'est de faire quelque chose avec insouciance, même si c'est différent, même si c'est nouveau, même si on ne s'y connaît pas, même si on n'a pas l'expérience de ce lieu, de cet endroit, de cette situation. Ici, on a l'idée peut-être de construire quelque chose. Il y a l'idée ici de communiquer pour construire ou reconstruire, ou pour certains peut-être même ne pas reconstruire, ne pas vouloir, parce que quand on a cette carte à l'endroit, il y a l'idée de déconstruction, de quelque chose qui s'effondre. Ici, il y a peut-être l'idée d'essayer de tenter que quelque chose ne s'effondre pas, ne se termine pas. Alors, je dois vous dire que généralement, la maison de Dieu, quand elle tombe, c'est quand déjà vous avez eu tendance à devoir quitter une situation que vous ne quittiez pas, à devoir normalement chercher quelque chose de mieux pour vous, que vous ne l'avez pas fait. Et quand la tour tombe, généralement, c'est le coup du destin qui vient un petit peu vous dire, puisque tu n'as pas fait le job toi-même, on va te pousser à le faire quoi qu'il arrive. Donc généralement, lutter contre une tour, j'ai envie de dire, c'est souvent ne faire que reporter le problème.
c'est pas forcément conseillé. Une tour, généralement, on ne doit pas être là avec ses bras pour essayer qu'elle ne s'effondre pas pour tenir les murs. Vous voyez, je veux dire, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Il y a peut-être quelque chose du domaine, alors je ne vais pas dire du fantasme, hein, on n'en est pas là. Il y a 2 cartes que je n'ai pas encore retournées, qui sont tombées à l'envers, que je vais découvrir avec vous, qui sont peut-être un petit peu les cartes finalement cachées de ce challenge. Peut-être justement qu'il est question d'empêcher avec créativité que quelque chose ne s'effondre. Ce serait ce que vous pensez peut-être être le challenge. En tout cas, c'est ce qui apparaît. Comme si quelqu'un venait vous dire, tiens, ce serait bien que ça ne s'effondre pas. Est-ce que tu veux bien m'aider à empêcher que ce programme, ce contrat, cette situation, ce job, ce projet, à tout prix m'aider à ce que ça ne s'effondre pas. Peut-être que justement, ça doit s'effondrer. Peut-être qu'on vient à faire appel à vous. Peut-être à vous parce que vous êtes Verseau, c'est mon cas, ou parce que vous avez des placements Verseau, ou simplement parce que vous êtes créatif, vous avez des idées, on sait que vous avez peut-être l'originalité de proposer des trucs un peu différents. On vient peut-être vous solliciter ici pour justement vous dire, tiens, on a besoin de toi pour justement éviter peut-être que quelque chose s'effondre. Tu es peut-être un peu le dernier recours ou quelque chose comme ça. Par contre, moi je suis désolée, comme je vous dis, une maison de Dieu, quand elle tombe déjà, c'est le coup du destin où on vous... C'est le destin qui, quelque part, vient faire la place nette où vous ne l'avez pas faite vous-même. On va dire un peu comme ça. Et lutter contre, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne idée. On va aller voir ce qui est caché derrière ce challenge ici, parce que... on a des remords et des regrets. Et je crois que c'est ça qui pousse à venir empêcher que quelque chose s'effondre. Parfois, c'est vrai que c'est quand quelque chose s'effondre qu'on se rend compte, comme pour beaucoup de gens, d'humains en général, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur, qu'on réalise qu'on ne veut pas le perdre, qu'on réalise qu'on n'a peut-être pas fait les efforts ou qu'on devrait encore en faire plus. Ici, il y a peut-être effectivement quelqu'un, c'est dans votre challenge ici, hein, mais c'est peut-être la chose cachée d'une certaine façon du challenge qui justifie le pourquoi cette personne veut peut-être tenter de reconstruire ou vient vous demander votre aide pour reconstruire. C'est quelqu'un qui potentiellement pense déjà à ça depuis la période du Verseau. Donc comme je dis, c'est plus ou moins 1 mois avant notre période ici où on fait la lecture, dans le sens où on vient de passer au Poisson. Donc ça fait peut-être déjà un bon mois que cette personne essaye d'empêcher que quelque chose s'effondre. Ce n'est pas possible du tout. Ici, cette personne pourrait effectivement avoir des remords ou des regrets ou jouer sur vos propres remords ou vos propres regrets, dans le sens où on pourrait se dire, tu ne regrettes pas toi qu'on n'a pas fait ça, ou qu'on aurait dû faire ça, on aurait peut-être essayé comme ça. Tiens, on a fait ça, on n'aurait peut-être pas dû, on devrait peut-être redresser la barre. Il y a l'idée ici de peut-être ne pas se protéger. Alors, j'ai envie de dire que si c'est pour nous parler de vulnérabilité, d'ouvrir son cœur, d'être vulnérable pour accueillir quelque chose, comme pourrait le faire un peu avec insouciance cet enfant qui se lance à l'aventure sans avoir peur d'hier et de demain, j'ai envie de dire c'est très bien. Maintenant, si c'est quelqu'un qui essaye, entre guillemets, de vous endormir pour ne pas que vous vous protégiez, parce que cette personne a des remords ou des regrets et qu'elle veut... Alors, c'est peut-être elle qui ne se protège pas. Maintenant, on est dans le challenge. Le challenge, c'est par rapport à vous, votre façon d'aborder cette situation. Donc, cette personne qui vit avec beaucoup d'insouciance, assez sûre d'elle-même, de par ce 9 de denier, c'est quelqu'un qui vient assez sûr. Et effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir fait certaines choses. C'est peut-être quelqu'un qui vous permet de venir tenter de redresser peut-être des torts. Alors peut-être pas que vous avez fait, hein, ou peut-être que vous avez fait, mais c'est dans l'idée ici d'aider dans ce challenge potentiellement cette personne ou vous-même à redresser peut-être un tort ou une sensation de tort, si vous avez la sensation d'être coupable de quelque chose, de peut-être moins vous protéger. Peut-être que vous êtes beaucoup protégé à une époque par rapport à une situation et que ça a peut-être empêché que quelque chose se fasse ou que quelque chose ne s'effondre ou quelque chose s'est peut-être effondré parce que vous êtes trop protégé. Et du coup, on regrette, on se dit, voilà, j'aurais pas du temps me protéger. Peut-être qu'il y avait de l'originalité, que quelque chose était trop original et qu'on s'est dit, voilà, c'est trop original, c'est pas dans ma zone de confort, je vais me protéger, c'est dangereux pour moi. Et du coup, quelque chose se sera peut-être effondré parce que vous n'aurez pas mis ce qu'il fallait comme énergie pour protéger ou construire quelque chose. C'est tout à fait possible ici qu'il y ait un petit peu ce type d'énergie. On a un as de denier renversé ici.
Comme si un cadeau était fait, qu'on n'avait pas voulu prendre. Vous voyez, il y a quelque chose qui pouvait se faire, mais qu'on n'a pas pris, qu'on n'a pas fait. Peut-être parce que peur de la différence, peur de l'originalité. Et puis là, maintenant, pour certains, pour avoir des remords et des regrets, pour vous, pour l'autre en face, de s'être peut-être trop protégé. Alors, comment aborder ça? Beaucoup de cartes, une à l'envers. On va regarder un petit peu ça. Le dos du deck ici. Frustration, ennui. Alors, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas quelque chose et qui maintenant, potentiellement, serait peut-être apte à choisir, à décider, parce qu'il y a la frustration et l'ennui. On a une énergie, pour moi, de quelqu'un qui regrette. Alors maintenant, faites quand même attention. Dans le sens où quelqu'un qui regrette, qui vient vers vous, c'est très bien, hein, comme je dis, une fois qu'on a perdu quelque chose, mais ça, c'est toujours se poser la question de savoir, oui, d'accord, et puis quand il m'aura récupéré, c'est quelqu'un qui revient pour vous récupérer, par exemple. Oui, après, quand il m'aura récupéré, il va encore regretter, il va encore faire les mêmes choses, il va encore faire les mêmes efforts, ou bien là, c'est parce qu'il m'a perdu qu'il revient. Parce que là, on a vraiment la carte des remords et des regrets, on a la carte de l'ennui et de la frustration. C'est quelqu'un qui s'ennuie et qui, du coup, vient vous rechercher pour s'occuper. Parce que là, ici, on a un page de coupe renversé avec le bélier ici. Donc, le bélier, c'est quand même juste après le poisson. Donc, au niveau des énergies, ça se suit au niveau du timing. Avec le 2 d'épée renversé, on a quand même l'idée de sortir peut-être du déni ou de sortir d'une forme d'indécision, de sortir d'une forme de non. Il y a quelque chose comme ça. Alors, un page de coupe renversé, je ne sais pas si c'est vraiment sincère. Parce que normalement, le page de coupe est hyper sincère. C'est petit, c'est mignon, mais c'est sincère. Parfois, ça peut représenter un pardon. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, finalement, se voile un peu la face. Quelqu'un qui se voile la face et qui, quelque part, c'est pas par sincérité, mais par frustration, peut-être parce qu'on a dit non. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose, parce qu'on aurait dit non, quelqu'un est frustré, et du coup, il manquerait peut-être de sincérité, ou quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui potentiellement aurait pu offrir sa coupe, mais c'est qu'il l'offre pas. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, ou c'est vous peut-être qui ne voulez plus. Hein. Quelque chose qui devient lourd. On ne veut plus du passé, en fait, ici. On est bien tout seul. Regardez, on ne veut plus du passé. On est bien tout seul. On a trouvé sa tranquillité, sa paix. Il y a quelque chose de cet ordre ici. On ne veut plus de ce qui est stable, de ce qui est égoïste, de ce qui part à l'aventure sans nous. On a envie de quelque chose de plus structuré. C'est peut-être ce que cette personne va vous dire. Hein. C'est peut-être pas ce que vous allez penser ou dire. C'est peut-être ce que l'autre va vous dire. Il y a beaucoup de cartes ici. On va regarder. Et elles ne sont pas forcément à l'endroit. Reine d'épée, 4 d'épée. On a l'idée de quelqu'un qui pourrait se dire, alors vous ici, puisque ce sont quelque part, je ne vais pas dire les conseils, mais la façon dont on vous encourage à aborder un petit peu la situation, ce challenge ici. On a une reine d'épée un peu, je ne vais pas dire forcément inversée, mais elle est de travers, donc on a quelque chose, je ne vais pas dire de froid, mais qui pourrait avoir une petite tendance un peu, je mets l'église au milieu du village, je plante le décor. Mais en même temps, on a justement cette carte du 4 d'épée qui nous dit, pas envie de me prendre la tête, moi. Ça fait peut-être certainement partie des choses justement que la reine d'épée a envie de dire. Écoute, moi maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête. Mais du coup, si on sent entre guillemets, que quelque chose ne nous convient pas, ou qu'on sent qu'il y a des énergies qui sont peut-être contradictoires, on va peut-être pas forcément avoir envie d'y discuter longuement, on va peut-être se dire, voilà, non, j'y vais ou j'y vais pas, mais je vais pas tergiverser 8 ans, je vais pas planter le décor, me protéger à outrance. Si je le sens, j'y vais, mais si je le sens pas, j'y vais pas. Il y a un moment où moi, je vais plus essayer de me défendre à tort et à travers, je vais plus essayer de m'expliquer, de me justifier, de négocier. Il y a quelque chose... C'est une négociation en soi de dire qu'on ne veut plus avoir à négocier, qu'on ne veut plus avoir à discuter, qu'on ne veut plus à se prendre la tête. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. Hein. Cavalier de coupe renversé. C'est quelqu'un qui ne répondra plus au sacrifice, à la séduction, aux tentatives de charme, vous savez, qui ne vont nulle part. Il y a quelqu'un ici qui... Il y a des choses qui peuvent aller jusqu'au mois de juillet, juin-juillet pour certains ici. Donc,
Après, ici, quand on a le poisson, on avait le bélier que je voyais dans le dos du deck, et puis on a le gémeaux, et puis on a la carte ici du cancer. Donc c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps, j'ai l'impression. Hein. Il y a peut-être aussi une question de famille ici. Quelqu'un qui aura peut-être empêché quelqu'un d'autre d'aller vers quelqu'un. La famille, oh non, c'est pas bien pour toi, c'est pas bon pour toi. Parce que la famille ressort 2 fois ici sur la table. On a le 10 de denier, on dirait qu'on assume mieux le 9 de denier que le 10 de denier ici. Par contre, on est prêt à avancer lentement mais sûrement et à proposer quelque chose. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la continuité de l'autre et pas de votre approche à vous. C'est peut-être ce que vous allez devoir observer en fait. Observer effectivement comment l'autre agit. Effectivement, vous dire, moi je ne vais plus fonctionner comme je dis à la séduction avec un cavalier de coupe. J'ai besoin de voir quelque chose de concret, de bienveillant. J'ai besoin de... Je ne veux plus me tordre le ciboulot comme je disais tout à l'heure. J'ai besoin de voir qu'effectivement tu veux un 10 de denier, avance lentement mais sûrement, mais fais les choses. Il y a l'idée de faire les choses et de prendre une décision de se positionner. Comme si l'autre ne s'était jamais peut-être totalement positionné et de vouloir que l'autre finalement prenne... Alors je ne vais pas dire prenne les choses en main, mais il y a un peu de ça quand même. Hein. Parce qu'il y a vraiment une frustration que l'autre ne soit jamais finalement positionné, que l'autre n'ait peut-être jamais vraiment été sincère, d'ouvrir son cœur vraiment, de se mettre peut-être en état de vulnérabilité. Hein. Et ça devenait lourd finalement. Par ce passé où l'autre n'était pas vulnérable, n'était pas... manquait peut-être de sincérité parce qu'il portait des masques, il ou elle. Hein. Il y a l'idée de quelqu'un qui était, comme je dis, peut-être trop égoïste, qui ne pensait pas assez à l'autre dans la relation, dans la situation, qui faisait les choses pour sa femme et pas pour tout le monde. L'idée de bosser ensemble ici. Hein. Quand j'ai bossé ensemble, c'est un travail d'équipe pour être dans la maîtrise d'une certaine situation, d'un sujet. On ne vous laissera plus bosser tout seul, toute seule ici. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère. On a une reine de denier ici. La reine de denier, elle prend soin d'elle, mais elle prend soin des autres. Hein. On sort un petit peu, on évolue par rapport à ce 9 ici. Et on aura un roi de coupe qui viendrait et une reine de bâton. C'est joli ça. Et là, on a vraiment lâcher prise sur une fin ou quelque chose qui arriverait même à l'automne. Donc, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a quelque chose qui veut s'embrayer, j'ai l'impression, mais qui ne doit pas aller trop vite ici. C'est comique parce qu'on a une reine de bâton qui sort, puis on a un roi de bâton renversé. Comme si on veut calmer les ardeurs de quelqu'un ici. Il y a l'idée d'aboutir. Alors c'est fou parce que là on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent. Aboutir. Et là on a quand même quelque chose... on veut arriver à quelque chose de plus juste, de plus équilibré, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Avec la lune, c'est d'écouter peut-être notre intuition, parce qu'on sent qu'il y a encore des choses cachées, et du coup on sort un petit peu le glaive du roi d'épée, en disant oui mais maintenant, voilà. Il y a l'idée de s'engager, et en même temps il y a un manque, il y a quelque chose, il y a vraiment des esprits contradictoires. Regardez, on n'est pas guéri pour certains d'entre vous. Et il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'espoir aux yeux de certains. Puis il y a quand même l'idée de prendre son courage à 2 mains pour recréer une étincelle. Vous voyez, et en même temps, regardez, recréer une étincelle, expérimenter, et puis on a des options. J'ai le oui et puis j'ai le non. J'ai des gens qui changent d'avis, qui ne veulent pas que ça se termine, mais qui ne savent pas forcément s'ils peuvent manifester, en tout cas pas à la saison du poisson. Moi, franchement, quand je vois ça, ça m'épuise. Et c'est justement ce que cette reine ne veut pas. Elle ne veut plus s'épuiser mentalement. Elle ne veut plus se dire, ouais, attends, analyser tout le temps pour voir si ce que tu me dis est vrai, si je peux... Il y a quelqu'un qui joue un petit peu... Alors, on appelle la carte du Gémeaux, c'est comique parce que c'était quand même justement au niveau de la temporalité, celle qui manquait dans la suite logique qu'on a eue. Et justement, le Gémeaux, il a ce côté oui, mais non. Oui, mais non, mais oui, mais non. Ici, on a quelqu'un qu'on dirait qui veut plein de choses, mais en fait, qui fait rien, ou qui fait le contraire. Il va vous dire, oh oui, je veux ça, et puis en fait, il fait tout, il a un comportement qui dit non. On a quelque chose de cette idée-là, et ici, on est en train de vous dire, observez les actions. Hein. Observez les actions. Petite carte conseil, peut-être. Je vais aller chercher quoi? Ouais, on va aller reprendre celui-là. Je
train de réfléchir à si je pourrais faire une extension pour ce tirage. Pour voir quelles sont les vraies intentions de cette personne à votre rencontre. De ses vraies capacités. Si ça vous intéresse, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Mon adresse mail, vous me contactez. C'est 10 € pour l'extension. Et quand vous me contactez, ben, c'est pour moi faire le lien. Vous envoyez le lien directement de l'extension. J'ai toutes les infos sous la vidéo, hein, dans le descriptif. Hein. Aussi bien mon mail que le lien PayPal. Alors, pour le conseil ici qu'on nous donne, pour ceux qui s'arrêtent là, c'est la patience. Je l'ai dit, hein, prenez le temps, lentement mais sûrement. Tout vient à point, qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un qui a déjà beaucoup attendu, beaucoup fait, n'a plus envie d'encore attendre que l'autre veuille bien bouger, que l'autre veuille bien faire les choses, et qu'on ait envie de mettre un peu cette pression de dire voilà, maintenant je veux voir quelque chose, quoi. Peu importe ce que tu fais, mais je veux voir, je veux voir. Je ne vais pas juste entendre des paroles, du blabla, je veux voir concrètement. Et je ne vais pas attendre un an pour voir les premiers trucs, parce que voilà, c'est maintenant, si tu veux qu'on recommence un truc par exemple, c'est maintenant que tu dois me montrer que je peux investir mon temps, mon énergie en toi. Donc c'est vrai qu'on peut avoir cette énergie ici un peu impatiente, de dire oui, tu reviens, ok, mais alors tu te bouges, quoi. Et j'ai l'impression que là, l'autre, il revient parce qu'il est frustré, parce qu'il a des remords et des regrets, mais je ne suis pas sûre qu'il soit capable de bouger plus que ça. On a deux cartes ici qui sont à l'envers. L'apparence, soit il respecte ta personne. À chaque moment de ta vie sentimentale, ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'il soit vu et apprécié à leur juste valeur. Je crois que c'est quelqu'un qui est fortement influencé par l'apparence. Hein. La paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux peuvent aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque qui est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Oui, on va venir vous chercher ici. Il y a vraiment quelqu'un qui vient recréer cette fameuse communication, comme je vous disais. Et cette communication, regardez ce qu'elle crée. Hein. Donc ça vient vous bouleverser pour tenter de reconstruire quelque chose ou d'empêcher quelque chose de se détruire. Mais c'est quelqu'un qui est quand même fort sur l'apparence ou qui était fort sur l'apparence. Et ici, on vous demande, on insiste vraiment d'essayer de ne pas tomber dans l'hystérie. De la précipitation ou de vous emballer dans les discussions. Plus on montre l'impact de quelque chose sur nous, plus on montre l'importance que ça a sur nous. Donc ici, je ne dirais pas que ça jouera contre votre paroisse, mais si vous emballez, ça montre à l'autre en face que vous êtes encore touché personnellement par quelque chose, par cette personne, par ce qu'elle propose. Quand la personne arrive à vous emmener dans son chaos, quelque part, c'est que vous êtes encore fragile à ça, hein, que vous êtes encore touché. Donc faites quand même attention. Je vous fais des bisous. À bientôt pour ceux qui me suivent en extension et à plus tard pour les autres. Je vous fais des bisous.